Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens. Leçon première, chapitre 4, versets 1 à 4. Sommaire. Saint Paul exhorte les Éphésiens à ne pas rompre l'unité de l'Église et à vivre d'une manière digne de leur vocation. Versets 1 à 4 de ce chapitre 4. Je vous en conjure donc, moi qui suis dans les chaînes pour le Seigneur, de vous conduire d'une manière qui soit digne de l'état auquel vous avez été appelés, pratiquant en toutes choses l'humilité, la douceur et la patience, vous supportant les uns les autres avec charité et travaillant avec soin à conserver l'unité d'un même esprit par le lien de la paix. Vous n'êtes tous qu'un corps et qu'un esprit, comme vous avez tous été appelés à une même espérance. Commentaire de saint Thomas. L'apôtre a rappelé plus haut les bienfaits de Dieu par lesquels l'Église est établie et conservée. Il avertit les Éphésiens de se maintenir dans l'unité de cette Église. Premièrement, il leur recommande de persévérer dans cette unité. Secondement, il leur apprend la manière d'y persévérer, au verset 17, en disant « Je vous avertis donc et je vous en conjure par le Seigneur ». La première partie se subdivise en deux. D'abord, l'apôtre avertit les Éphésiens de conserver l'unité de l'Église. Ensuite, il explique la forme même de cette unité au verset 5 en disant « Il n'y a qu'un Dieu, une foi, un baptême ». La première subdivision a trois parties. L'apôtre pose d'abord quelques principes qui déterminent à garder l'unité. Puis il fait une recommandation. Au verset 2 en disant « pratiquant en toutes choses l'humilité ». Enfin, il explique le but de sa recommandation au verset 5 en disant « et travaillant avec soin à conserver ». Il engage les Éphésiens à conserver l'unité de l'Église par trois motifs. D'abord par un sentiment de charité, puis par le souvenir de ses chaînes, enfin par la considération des bienfaits de Dieu. Le sentiment de charité, il l'inspire en les suppliant, c'est pourquoi il dit ainsi donc. Puisque vous avez reçu de Dieu tant de bienfaits, je vous en conjure. Bien que cependant je puisse vous commander, mais par humilité je ne le fais point, j'aime mieux prier. Confère Proverbes chapitre 18 verset 25, le pauvre ne parle que par des supplications. Ensuite, en leur témoignant de l'amour qui plus que la crainte porte à agir. Confère Philémon chapitre 5 verset 8, encore que je puisse prendre en Jésus-Christ une grande liberté, je vous ordonne de vous ordonner une chose qui est de votre devoir, néanmoins l'amour que j'ai pour vous fait que j'aime mieux vous supplier. Il les exhorte ensuite par le souvenir de ces chaînes en disant au verset 1 « Moi qui suis dans les chaînes pour le Seigneur ». Et il en tire trois raisons pour les engager à conserver l'unité. D'abord parce qu'un ami compatit davantage à son ami quand il est affligé et redouble d'efforts pour faire ce qu'il veut, afin de lui donner ainsi la consolation. Confère Ecclésiastique chapitre 12 verset 8, l'ami ne se connaît pas dans la prospérité et l'ennemi ne peut se cacher dans l'adversité. Quand un homme est heureux, ses ennemis sont tristes, et quand il est malheureux, on connaît son ami. Ensuite, parce que l'apôtre lui-même portait ces chaînes pour leur utilité. Il leur en rappelle donc le souvenir afin de leur constituer par là une sorte d'obligation. Confère 2 Corinthiens chapitre 1 verset 6, soit que nous soyons affligés si pour votre consolation et pour votre salut, soit que nous soyons consolés, c'est aussi pour votre consolation et pour votre salut, soit donc que nous soyons encouragés ou affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut qui s'accomplit dans la souffrance des mêmes maux que nous souffrons. Enfin, comme il a été dit plus haut, sur ce passage qui sont votre gloire, les souffrances de saint Paul étaient pour les Éphésiens un grand sujet de gloire, puisque Dieu éprouvait pour eux, ses amis et ses élus,
afin de préparer leur salut. Voilà pourquoi il ajoute, au verset 1, dans le Seigneur, c'est-à-dire à cause de lui, ou encore, l'apôtre s'exprime peut-être ainsi parce que c'était pour lui-même une gloire d'être chargé de chaînes, non comme un voleur et comme un homicide, mais comme un chrétien, et pour notre Seigneur Jésus-Christ, suivant cette parole d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 25, « Fils d'homme, voilà qu'ils vous préparent des chaînes, ils vous lieront. » Saint Paul les engage ensuite par la considération des bienfaits divins en disant au verset 1 de vous conduire d'une manière qui soit digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, c'est-à-dire de penser à la dignité à laquelle vous avez été élevés afin de vous conduire d'une manière digne d'elle. Si quelqu'un en effet était appelé à un puissant royaume, il serait indigne de lui de se livrer à des occupations rustiques. C'est dans ce sens que l'apôtre exhorte les Éphésiens comme s'il leur disait « Vous avez été appelés à être les concitoyens des saints et les serviteurs de Dieu, comme il a été dit ci-dessus. Il n'est donc pas convenable que vous livriez à des soins terrestres et que vous vous inquiétiez des choses du monde. Voilà pourquoi il dit « dignement ». Confère Colossiens 1,10 « afin que vous vous conduisiez d'une manière digne de Dieu, tâchant de lui plaire en toutes choses. » Et encore, Éphésiens chapitre 1 verset 27, « Ayez soin de vous conduire d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. » Et pourquoi ? C'est qu'il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Confère Saint Pierre chapitre 2 verset 9. Lorsque saint Paul dit ensuite au verset 2 « pratiquant en toute chose l'humilité », il explique la manière dont il faut pratiquer sa recommandation en enseignant comment ils pourront se conduire dignement. Il indique donc à cet effet 4 vertus et condamne 4 vices qui leur sont opposés. Le premier de ces vices qu'il proscrit, c'est l'orgueil. Lorsqu'en effet un orgueilleux veut l'emporter sur un autre et qu'un autre orgueilleux ne se veut pas soumettre, il y a cause de dissension dans la société et la paix est troublée. Aussi est-il dit, Proverbes chapitre 13 verset 10, « Il y a toujours des querelles entre les superbes ou les orgueilleux. » Pour les prévenir, l'apôtre dit au verset 2, « pratiquant en toute chose l'humilité extérieure et intérieure. » Confère Ecclésiastique chapitre 3 verset 20, « Plus vous êtes grand, plus vous devez vous humilier en toutes choses, et vous trouverez grâce devant Dieu. » Confère encore Philippiens chapitre 2 verset 3, « Que chacun par humilité croit les autres au-dessus de soi. » Confère encore lettre de Jacques chapitre 4 verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, il donne sa grâce aux humbles. » Le second de ces vices, c'est la colère. Ceux qui s'y livrent sont en effet prompts à faire injure, soit par leurs paroles, soit par leurs actes. De là des troubles. Confère Proverbes chapitre 15 verset 18, « L'homme colérique excite des querelles. Celui qui est patient apaise celles qui sont nées. » Contre ces désordres, l'apôtre dit au verset 2, « Et dans la douceur qui apaise les querelles et conserve la paix. » Confère Proverbes chapitre 3, verset 36, « Il donnera sa grâce à ceux qui sont doux. » Et encore, Psaume 36, verset 11, « La terre tombera en héritage à ceux qui sont doux. » Et Ecclésiastique chapitre 3, verset 19, « Mon fils, accomplissez vos œuvres dans la douceur, et vous vous attirerez non seulement l'estime, mais encore l'amour des hommes. » Le quatrième vice, c'est l'impatience. Quelquefois, en effet, on est doux et humble en soi-même, on s'abstient de molester en quoi que ce soit, et toutefois on ne supporte pas avec patience ceux qui molestent ou qui cherchent à molester. Voilà pourquoi saint Paul ajoute au verset 2 « et la patience à l'égard de ce qui est opposé ». Confère lettre de Jacques chapitre 1 verset 4 « La patience doit être parfaite dans ses œuvres.
Et Ecclésiastique, chapitre 2, verset 4, « Au temps de votre humiliation, conservez la patience. » Confère, Hébreux, chapitre 10, verset 36, « La patience vous est nécessaire afin qu'en faisant la volonté de Dieu, vous puissiez obtenir les biens qui vous sont promis. »